Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être un VS vapeur avec le vaporisateur IQ2, assez ancien, et le dernier de la marque, le Davinci, le IQC. Alors, deux vaporisateurs qui fonctionnent très bien, je peux le dire tout de suite. Peut-être mieux ou différemment que les vaporisateurs PAX. J'avais fait des vidéos sur les nouveaux PAX. Eh bien, il s'avère que, donc c'est les mêmes systèmes, hein. Comment dirais-je, on aspire d'un côté, on remplit de l'autre. Et puis le pack, c'est pareil, on remplit d'un côté, et puis on aspire de l'autre. Donc c'est un peu le même système. Ma foi, je pense que les Davinci ont un tirage quand même un petit peu plus aérien, en règle générale, que les Pax. Alors là, mon Pax, il a pris cher. Bon, j'ai fait une petite erreur. Voici, voilà. Donc, eh bien, tout d'abord, merci à Monkey, hein, chanvrier passionné, hein, pour le prêt du matériel pour le IQ2. Et je vous invite à aller voir son site, son Facebook. Enfin, depuis que j'y ai goûté, j'y ai pris goût. Moi qui dénigrais systématiquement ce genre de produit, eh bien, j'ai changé d'avis, je me fais des petits mélanges. C'est vraiment, vraiment très bien. Merci à lui. Merci aussi de nous le faire découvrir. Voilà, voilà. Alors, j'ai fait déjà une vidéo sur le IQC. Hein, là, par là. Et puis, le lien sera aussi en description. Alors, je ne reviendrai pas du coup sur l'appli et les détails, hein. Alors, pour le IQ2, il y a aussi une appli, mais là, le Bluetooth ne fonctionne pas. J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre à jour le firmware. Enfin bon, c'est pas le mien, je ne l'ai pas fait. De plus, on peut s'en servir sans. Hein, il n'y a pas de souci. Et je crois d'ailleurs que les applis pour les vapos, je pense que ça va peut-être passer de mode, parce qu'en fin de compte, peu de personnes s'en servent. En fin de compte, hein, ce qu'on veut, c'est les allumer, s'en servir, et pas commencer à bidouiller. On va y revenir dessus, hein. On peut faire des modes intelligents, hein. C'est des vaporisateurs maintenant qu'on dit intelligents, aussi comme le PAX d'ailleurs, puisque ça arrive à savoir si on aspire ou pas, ça arrive à monter tout seul en température. Enfin, c'est ce qu'on dit les nouveaux vaporisateurs intelligents. Méfiance qu'ils ne deviennent pas plus intelligents que nous. Enfin, bref. Alors, eh bien, voyons vite fait le IQ2, puisque le IQC, bien sûr, vous pouvez retrouver un peu tous les détails. J'ai jamais fait de vidéo sur le IQ2. On en m'a dit du bien depuis fort longtemps. Et donc, je suis très content d'en avoir un. Donc, écoutez, on va déjà voir la boîte, hein. Bon, bah, la boîte, je ne vais pas l'ouvrir. Dedans, il y a pas mal de trucs. Je reviendrai dessus, beaucoup plus que sur le IQC d'ailleurs, puisqu'il y a une capsule. Ah, il y a déjà un embout plus long. Il y a des pièces de rechange. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pour la petite boule, hein, pour changer. On va en reparler. Il y a alors, des trucs assez pas si mal aussi, là, pour mettre dans la capsule, hein, pour des petits cotons, là, pour mettre éventuellement, si on veut mettre des cires. Et puis, bon, il y a un câble, bien sûr. Et puis, il y a aussi une capsule que j'ai essayé. On peut mettre des plantes, ça fait vraiment une microdose. On peut aussi mettre des résines. Bon, j'en reparlerai, 220, c'est un petit peu juste quand même. Ça fonctionne quand même. Voilà, puis le câble USB 2. Et puis la notice en anglais. Voilà, hein, je ne vais pas faire trop de fioritures là-dessus. Donc, voilà, donc alors, il n'y en a plus dans le IQC de capsule, mais bien sûr, on peut en acheter une, hein. Alors, oui, justement, c'est des vaporisateurs qui fonctionnent très bien quand ils sont très propres. Mais ils peuvent se boucher assez facilement.
Alors du coup, moi j'ai rajouté sur les deux une petite grille. Alors celle-ci est un peu plus grosse, elle se coince bien au fond, mais ah bon, il faut on peut et donc j'ai remis là au bout du bol qui est en céramique de 0,4 grammes, pas trop tassé. J'ai remis une petite grille et du coup, il y a quand même moins de, il y a quand même moins de saletés qui vont au fond et justement qui se coincent de l'autre côté du bol sur la chambre des saveurs qui est là, donc entre les deux. Donc on peut récupérer le reclame, c'est un fait, mais ça a tendance quand même à se boucher assez facilement. Alors pareil, là c'est très facile à nettoyer l'embout buccal. Bon, je vais peut-être pas le refaire là, hein, vous retrouverez tout ça. Là c'est plus un test vapeur que je voulais faire. Et donc, alors les caractéristiques de celui-ci, eh bien, je vais le dire peut-être qu'après, on va déjà les remplir pour peut-être un petit préchauffage. Bon, quand même, je peux quand même le dire, l'IQC c'est USB-C, il se charge plus vite que celui-ci, beaucoup plus vite. Et puis, il chauffe aussi pour monter en température un peu plus vite. Ils ont tous les deux le mode Smart Pass, ou alors on peut s'en servir au degré près, mais je vais vous le dire de suite, je pense que là, on va les charger. Alors, on peut réduire quand même, ça on va le dire avant de le charger. Alors, ce qui est bien sur celui-ci, c'est avec l'airflow réglable, on va y revenir aussi, c'est plus simple, souvent je cherche Et là, nous avons une boule qui se dévisse, j'avais oublié de le dire sur les QC, qui se dévisse, et donc du coup, on peut légèrement rabaisser la quantité de son bol. Donc là, bon, on va les laisser gros bol. Hein. Et justement, on a ça pour changer si toutefois ça se casse, on a de quoi le changer. Donc j'ai remis, voilà, les grilles sont au fond. Voilà, et donc on va les remplir, on va les allumer, et ça sera déjà ça de fait. Voilà, et là aussi, il y a les grilles. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est donc un bol qui est assez grand, 4 voire 5 tassés, 0,4. Et donc j'ai remarqué qu'avec les gros bols, pourquoi pas touiller en fin de session. Ça aide à bien extraire toute la matière. Donc voilà, sur les gros bols, à partir de plus de 0,3, pourquoi pas touiller à la fin. En plus, on a le petit outil pour touiller aussi. Et donc, voilà, bon, ça, je tenais à le dire, parce que c'est ce que je fais. Après, moi, ce genre de vaporisateur, c'est pas trop mon truc, malgré que ceux-là, quand même, ils sont quand même très, très faciles à emmener, très faciles quand même à charger, et assez simple à s'en servir. Et puis, on peut éventuellement, je crois que j'avais dit que les l'IQC était capricieux, mais peut-être moins que les packs. On peut, parfois avec certains vaporisateurs, quand on les remplit, si on les tasse trop, ça ne fonctionne plus. Si on les tasse pas assez, ça ne fonctionne plus. Et donc, du coup, parfois, j'aime pas trop parce que j'ai horreur d'être frustré sur une session. Voilà, donc ils sont remplis. Alors, je crois que c'est 8 minutes. Hein. Au bout de 8 minutes, ils s'éteignent. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc pas trop tassé. Bon, donc c'est vaporisateur à conduction, mais les saveurs sont bien préservées, hein, parce que c'est un bol en céramique et je crois que c'est couplé avec du verre. Et du coup, c'est vrai que, alors, les saveurs sont très bien préservées à basse température et on peut faire de gros nuages à haute température. Donc, il y en a pour tous les goûts, ou il y en a même pour commencer bas et finir haut. Alors, pour les allumer, eh bien, c'est 5 fois. Alors, on y va.
3, 4, 5. Voilà, donc on nous dit que la batterie est pleine, je les ai remplies. Là, on est en mode Smart Space. Voilà, et puis qui augmente d'une plage de 10 degrés automatiquement pendant la session. Hein, donc là, le premier, le plus bas, c'est de 176 à 188. Quand on met 2, c'est 188 à 199. Quand on met 3, c'est 199 à 210. Et quand on met 4, c'est 210 et 220. Et je crois qu'avec l'application, on peut même un peu changer ce système-là. Nous, on va passer en mode pas appli, et puis en mode normal, on va dire. Donc on va commencer à 185 pour les saveurs. Voilà, on y est, et il vibre, il est déjà chaud. Et puis nous allons faire pareil avec celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on nous dit que la batterie est pleine. Et puis, on regarde à combien il était, 202, on va le descendre à 185, justement, c'est pour voir, il paraît, enfin, que l'IQ2 est légèrement plus puissant que l'IQ-C, malgré que, alors on peut s'en servir pendant la charge aussi, sur les deux, voilà, et il chauffe un petit peu moins vite. Et puis, je pense que c'est surtout... je les ai rechargés, mais jamais complètement à fond, mais à ce qu'il paraît, lui, il est très long à charger, beaucoup plus long que celui-ci. On en reparlera dans les conclusions. Et je crois que c'est pendant 8 minutes, hein, toutes les 8 minutes, mais tout ça, on a aussi des réglages à faire. Voilà, donc là, on est manuel. Alors possibilité de quelques réglages, la luminosité, Fahrenheit ou degrés Celsius. Et oui, il y a une possibilité de calcul de dosage où on peut, alors je ne sais plus comment on fait, enfin je l'avais noté, on dit si c'est de qu'est-ce qu'on vaporise, de combien de temps, enfin bon, vraiment, en tout cas pour moi, aucun intérêt ce calcul de dosage de je ne sais pas quoi. Il faut rentrer dans les paramètres, enfin voilà, moi ça me... Vous irez voir mes confrères ou je ne sais qui pour ce genre de truc. Alors il y a un mode boost aussi, voilà, et puis le IQ2 a un système de réglage, et donc qui est pas mal du tout, puisqu'on a 4 positions, et puis on le ferme, ou alors on l'ouvre. Et celui-ci n'en a pas, mais quand celui-ci est complètement ouvert, eh bien, il ressemble fortement à celui-là, à condition qu'il soit bien nettoyé. Là, je les ai nettoyés juste avant, parce que c'est le jour et la nuit entre nettoyer et pas nettoyer. C'est pas comme le Mighty ou d'autres, où on peut s'en servir même un peu sale, tant que les grilles ne sont pas bouchées. Là, il faut les nettoyer assez souvent, et on va voir après le test, c'est assez simple à le nettoyer cependant. Voilà, donc ça c'était le tirage. Alors, on en est où? Alors voilà, on peut touiller le bol, je l'ai dit, tac, tac, tac. Alors, il va à 220. Bon, j'ai essayé un peu les résines. Ça marche, c'est pas exceptionnel. Hein, puisque 230, c'est quand même mieux, ou voire plus, pour... peut-être que je ferai un jour une vidéo spéciale résine pour les électros. Alors, la batterie est amovible. Hein, elle se trouve là. On démontrera tout à l'heure la chambre des saveurs. Et puis, donc, on peut avoir plusieurs batteries. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il est déjà arrêté, lui. Ça fait 8 minutes déjà que je cause. Pourquoi lui, il devrait s'arrêter juste derrière? Alors, peut-être. Je croyais que c'était 8 minutes, mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins. Bon. Donc, on peut s'en servir pendant la charge pour les deux. Une bonne autonomie, 6, 5, 6, 7 sessions. Alors, comme c'est une batterie amovible, il n'y a pas de problème. Hein, il suffit de changer de batterie et on repart sur 6 ou 7 sessions. Voilà, et comme je disais, le IQ-C est plus rapide, USB-C pour la recharge.
Alors, la petite dernière chose, c'est qu'il chauffe quand même les mains. C'est dommage qu'il n'y ait pas de housse avec, parce que quand on a tendance à faire des multisessions, ou alors assez haute en température, ça chauffe quand même pas mal la main. Alors voilà, lui dans sa boîte, je ne l'avais pas, la boîte, mais il n'y a pas grand-chose, à ce que j'ai compris, que le IQ2 plus cher, eh bien, il y a plus d'appareillage, et je crois aussi que... Voilà, j'ai pas pu voir l'appli de celui-ci, bon, peut-être qu'il est plus complet, hein. Un petit peu comme d'ailleurs le Plus, et puis le Pax, et le Pax 3. Et donc j'avais fait les trois, et ben pareil. Enfin voilà, c'est marrant parce qu'ils font des nouveaux vaporisateurs moins chers que les anciens, ils se ressemblent beaucoup et il y a moins d'ustensiles. Bon, c'est dans l'air du temps. Vous voyez, celui-ci c'est 8 minutes. Celui-ci, j'ai l'impression, ou alors il y a, quand les bouge, il reste plus longtemps. C'est peut-être aussi ça, hein. Là, c'était surtout un test vapeur que je voulais faire. Donc, rentrer dans tous ces détails-là, en plus, c'est un peu compliqué. Parfois, ça m'emballe pas trop de réfléchir à tout ça. Voilà, voilà. Allez, donc, allez, c'est parti pour le test vapeur. On est donc à 185. Allez, l'ancien, le nouveau. Alors, je vais essayer d'aspirer un peu le même genre. C'est parti. 185, les saveurs. Il y a des saveurs. Alors, lui aussi, quand on tire dessus, les boutons s'allument. Et puis, on voit comme un peu un Firefly. On tire, on tire, on tire, on tire. Et je crois que quand on arrive en bout de course, ça ne sert plus à rien. Donc, allez, 185, on y va pour celui-là. Peut-être l'IQC un tout petit peu plus de saveur. Allez, on va passer à... On va monter jusqu'à 210. Allez, 190. Alors, les deux vibrent. Mais là, très bonne saveur, hein, quand même. Pas si mal, hein, j'ai l'impression peut-être le Pax Plus m'avait assez plu, mais je trouvais qu'en extérieur, c'était compliqué, on ne voyait pas les LED. En extérieur, il ne m'a pas plu, quoi, le Pax Plus, parce que je ne le connais peut-être pas assez non plus, on ne voyait pas les LED, c'était trop tassé. Là, je pense que ceux-là en extérieur sont quand même mieux. 190. Toujours de la saveur. Celui-ci m'a l'air d'avoir un tout petit peu plus de saveur et de faire des nuages un tout petit peu, un peu moins. Celui-ci paraît un tout petit peu plus puissant. Allez, 195. Alors bien sûr, on pourrait rester 10 minutes à 185, même le touiller et continuer, hein. Là, c'est pour voir le potentiel et puis pour un peu parler de ces deux vaporisateurs. L'IQC a eu beaucoup de succès, l'IQ2. L'IQC peut-être moins. Là, ça fait les 8 minutes, je pense. Voilà, c'est quand même des vaporisateurs haut de gamme. Alors, vous voyez, il était déjà redescendu. Allons-y, 195. J'ai fait ou pas? Non, 185, 195. Vous voyez, hop, je suis à 3 là, j'ai 3 carrés, je ne sais pas si vous avez vu. Et eh bien, c'est quand même vraiment sympathique parce que le tirage est juste comme il faut, hein. Comme je disais, c'est les mêmes tirages quand on met
l'airflow à fond. Il n'y en a pas, mais c'est le même tirage. Et quand ils sont propres, ils sont quand même très sympathiques à s'en servir. Pourquoi pas? Avant, je trouvais que c'était, mais pourquoi pas maintenant? Il m'est arrivé avec le Mighty, parfois de faire deux aspirations à 185, de l'éteindre. Et une chose aussi que je fais souvent, c'est que, par exemple, je me sers du Mighty, je tire mes 2 aspirations, puis je me dis, bon, je vais m'arrêter là, je l'éteins, et je tire encore 1 ou 2 aspirations, il y a de la vapeur, et ça permet aussi de refroidir plus vite le bol, puisque j'envoie de l'air. Donc si vous voulez faire une session en plusieurs fois avec n'importe quel vaporisateur, si ce n'est pas un vaporisateur à la demande, pensez à raspirer une fois qu'il est éteint pour voilà, pour vous l'éteignez et vous respirez une ou deux fois, ça va refroidir plus le bol et les plantes vont moins griller à l'intérieur entre deux aspirations. Hein, c'est ce que je fais. Allez, on avait fait les deux à 104, peut-être pas celui-là. Toujours de la saveur au bout de 3-4 tafs. Mais là, ça commence un petit peu à tourner, ce qui est normal, mais ça reste encore très bien. À basse température, la vapeur est très douce, hein, très agréable à basse température, très très agréable. Allez, on va les monter à 200. Et je vais aspirer sur les dents en même temps. Non, c'est une petite blague. Je me suis pas refaire les lèvres, malgré que je suis dans le milieu de Dubaï en ce moment. Hein. Mais allez, j'arrête là. On y va. 200 pour le IQ2. Alors j'essaye lui, à mon avis, il s'éteint plus rapidement que celui-ci. Hein. Ça, je ne sais pas, je viens de m'en apercevoir. Mon avis, lui c'est 8. Et lui, ça doit être 5 peut-être minutes. Donc on en était à 200. 200. J'essaye de avoir la même aspiration et le même temps. 205. Hein, puisque c'est un test vapeur, eh bien, on teste. Allez, 205 pour celui-là. Mais l'IQC, je l'avais mis de côté. Bon, moi, j'ai pas mal, il y en a pas mal que je mets de côté, forcément, parce que je fais des tests. Mais le DaVinci, je crois que cette petite IQC, je vais me le garder en mode discret. Il fonctionne quand même. Et pourquoi me faire un genre de à la demande aussi? Pourquoi pas? Allez, 205. « 205 et 205. Je ne sais même pas si là le tirage est encore même peut-être plus aérien que celui-ci au mode 4, enfin les 4 petits trous ouverts. Et 210. Allez, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Il monte à 221. On va en faire une dernière après à 221. Et on va le touiller. Allez, on va faire comme ça. Parce que comme je vous disais que parfois avec des gros bols, mieux vaut touiller. Ben on va voir. Allez, 210. Alors là, il commence à chauffer la main. C'est pas désagréable, mais c'est chaud. Il faut s'en servir l'hiver. Et puis un petit peu aussi, très très peu, un peu les lèvres aussi. Hein, donc bien sûr, on peut adapter ça. Et justement,
Bah lui, il n'a pas le zircon dedans. Ah non, il n'y a pas le... Ah bah si. Ah non, il est... Je vais vous faire voir après, on va en démonter. Hein. Pas tout à fait le même système. Allez, 210 pour celui-là. Marche bien. Hein. Et je vous dis, même à 210, c'est pas hyper... Alors oui, il y a l'appareil, il y a, il y a un petit touilleur là. Bon, c'est pour enlever la chambre des saveurs, mais on peut s'en servir pour touiller. Oui, parce que c'est un tout petit peu plus vert sur le haut, souvent avec certains vaporisateurs. Mon seul souci, c'est que je ne sais jamais de quel côté. Voilà, c'est ça. Comme c'est des gros bols, ils ne sont pas forcément homogènes, l'AVB. Alors, on en est où? On est à 602. 602 degrés, je pense qu'on frôle la... Bon, allez, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai envie de mettre un peu d'humour, j'ai l'impression. Alors, on y va. 200... mince. Allez, à fond, 221. Et à fond, 221. Allez, les deux sont à 221. Ils sont un peu chauds. On a pratiquement fait une session complète, je pense, parce que j'avais dit 7, 8, 9... j'avais pas dit le nombre de taf, mais il y en a quand même, hein, vu que c'est des gros bols, une bonne dizaine, à voir là, on en est à combien, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mais on peut monter en restant plus bas. Plus on reste bas, et plus on fait d'aspiration, puisque ça chauffe moins. Allez, 221, et là, je vais envoyer un peu... bon, voilà, là, il s'est éteint. Et c'est reparti. Hein. Il est toujours à 4 bars. Allez. 221. Il y a le reflet, je pense qu'il faudrait que je mette autrement. C'est embêtant. Allez, on y va. Allez, lui, on a fini. On a fini, on l'éteint. C'est fini. Et lui, pardon, on y va. C'est parti, je reprends un peu mon souffle. Voilà, c'est un peu 220. Hein, je n'ai pas tendance à tousser. Mais là, j'avoue, il me faudrait un verre d'eau. Ils ont réussi à me... Ils ont réussi à me faire tousser, chose très rare. Alors, on y va. On va regarder l'AVB. Eh bien, voilà, en touillant, bah, du coup, c'est plus uniforme, mais même à 220, l'AVB est très très correct. Et là, eh bien, écoutez, c'est à peu près les mêmes AVB, très très correct, même à 220. Hein. La preuve en est, hein, vous avez vu, pas de coupure, hein, ça fait longtemps que je ne voulais pas répéter, mais pourquoi? Parce que ça m'arrange bien, et aussi parce que vous voyez les choses comme je les vois. Donc on avait dit, bon ben voilà la boule de ce côté-là, et de ce côté-là, je vais vous faire voir l'embouchure quand même, très simple aussi à nettoyer, puisque en fin de compte c'est du zircon. Et puis, il y a d'un côté des petits trous, de l'autre côté, les gros trous, et entre, il y a une fente pour y glisser, peut-être pas un coton-tige, mais quelque chose. Donc, c'est creux, et puis il y a 2 trous. Donc, l'embouchure, c'était assez facile en plus à remettre, puisque
Il suffit... c'est des bonnes machines, hein, quand même. Et puis, il suffit de le remettre dans le bon sens. Hein. C'est quand même très simple. Bon, écoutez, c'est simple, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis, je vais vous faire voir, hein, c'est les deux mêmes. Ah oui, enfin, le tout petit truc différent, allez, puisqu'on y est, c'est que les chambres, la chambre de saveur aussi est en zirconium, là, mais sur l'ancien, le capuchon est pareil en zircone, et sur celui-ci, c'est devenu du latex, du caoutchouc. Donc, on peut retirer la chambre de saveur et je vais vous faire voir. Voilà, alors chambre de saveur, on pourrait mettre quelque chose dedans pour avoir plus de goût, mais enfin bon, voilà. Et voilà la chambre de saveur. Et donc ici, eh bien, on est en, bon, enfin bon, voilà quoi, on est en, hop, on passe en arrière. Et là, souvent, justement, donc entre l'autre côté du bol, et puis ici, le bout de la chambre des saveurs, il y a un genre de logement aussi en caoutchouc, et puis ça s'appuie sûrement dessus, et à l'intérieur, là, enfin donc à l'intérieur, en dessous, eh bien, il faut prendre un coton-tige et nettoyer. Et souvent ici, c'est là où on a l'accumulation de reclame qui bouche ce trou-là. Alors je m'étais dit, pourquoi pas s'en servir sans, comme ça, allez hop, avec une petite grille. On me dit que ça va en mettre partout, que c'est aussi fait pour refroidir, puisque c'est en métal, que ça doit être en... Enfin bon, bref. Et donc du coup, bon, il faut la garder. Voilà, donc c'était donc la vidéo test vapeur sur ces deux appareils-là. Un plus récent, un plus ancien. Alors, le nettoyage, je viens de le dire. Alors, bien nettoyer du côté du fond du bol et la chambre des saveurs de l'autre côté. Il fonctionne bien propre. Moi, j'ai rajouté des petites grilles pour qu'ils se salissent moins, parce que là, les trous sont quand même assez gros dans la céramique. Voilà, alors la conclusion, eh bien, il me semble, ils se ressemblent beaucoup. Peut-être que le IQC n'a rien à envier à son prédécesseur, le IQ2. Qui paraît peut-être un petit peu plus puissant et avec un tirage réglable. Alors, ça peut s'adresser à des gens qui aiment bien quand c'est très serré. Dans ces cas-là, il pourra serrer son tirage. Là, il ne pourra pas le faire, il pourra juste tasser son bol. Voilà. Et puis, donc, pas vraiment de grosse différence notoire au niveau vaporisation. Hein, donc, comme je le répète, le qui s'échauffe plus vite. Hein, il gagne 10-15 secondes et puis il se charge beaucoup plus vite. Bon, moi, j'ai pas vraiment remarqué, mais comme je les recharge quand ils ont plus que 2 barres sur 4, c'est difficile de surveiller aussi. Voilà, alors la boîte est plus petite, pas de capsule avec le IQC, hein, avec que le IQ2, mais il est moins cher, le IQC est moins cher que le IQ2. Le IQ2 a plus de fournitures, mais bon, je pense qu'un de ces quatre, le IQ2, il va peut-être aussi être moins cher, puisqu'il sera moins récent. Voilà, alors deux vapos qui ont plein de qualités, puisqu'ils ont des saveurs en bas régime pendant longtemps, et comme vous avez vu, la vapeur est aussi au rendez-vous. Mais en termes de gustatif et en termes de vapeur, vous n'avez pas vu pour le goût, il n'y a que moi qui peux le voir, c'était sensiblement pareil. Et en termes de vapeur, c'était sensiblement pareil. Donc voilà. Voilà la petite vidéo de ce dimanche 3 juin. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo dimanche prochain à 16h30 comme tous les dimanches. Voilà, donc allez, je vous dis à la prochaine. Salut la compagnie.